était une fois, en janvier de l'an 1120, dans un petit village nommé Sergueïr, situé en Europe centrale, un petit garçon qui vint au monde. Celui-ci fut nommé Isias. Étant le fruit de l'amour d'un homme et d'une femme, ses parents lui accordèrent toute leur attention et firent de leur mieux pour l'éduquer. Cependant, le foyer étant modeste et les parents très occupés à travailler au champ, le petit Isias présenta rapidement des lacunes pour s'exprimer. Il lui fallait davantage de temps pour trouver ses mots et formuler des phrases. Étant vu comme étant différent par les autres enfants du village, il fut rapidement mis à l'écart. Au fur et à mesure des années, Isias se sentait de plus en plus triste. De moins en moins d'enfants lui adressaient la parole et il se retrouva bientôt à parler uniquement avec ses parents et le boeuf de la famille. Les parents, qui aimaient très fort leur fils, firent de leur mieux pour l'aider, mais aucun résultat ne fut obtenu. Ils tentèrent de parler avec lui pendant plusieurs heures pour le forcer à verbaliser ses idées. Ils firent également appel à un prêtre et essayèrent de nombreuses autres choses, mais l'enfant avait et aurait tout au long de sa vie des difficultés à s'exprimer. Par un après-midi pluvieux, alors qu'il était âgé de 10 ans, Isias fut à nouveau la cible de moqueries de la part des enfants du village. Ne pouvant supporter que l'on se moque encore de lui, il se mit à pleurer et partit en courant en direction de la forêt. Il courut ainsi pendant plusieurs minutes, jusqu'à se retrouver dans une petite clairière isolée. Séchant ses larmes, Isias remarqua un objet plutôt étrange au centre de la clairière. Il s'en approcha avec prudence. Arrivé à proximité, il constata que l'objet ressemblait fortement à un œuf de poule, mais la couleur et la taille étaient bien différentes. En effet, l'œuf en question était un peu plus grand qu'un casque de chevalier et avait une belle couleur orangée. De l'œuf semblait se dégager une sensation de chaleur et de réconfort. Sentant sa peine refluer, Isias attrapa l'œuf et le plaqua tendrement contre lui. Immédiatement après, toute sa tristesse s'évapora et il se sentit à nouveau en paix. Soudainement, un homme apparut derrière Isias. Ne l'ayant pas entendu arriver, l'enfant sursauta mais ne lâcha pas l'œuf pour autant. Néanmoins, sachant qu'il ne fallait pas faire confiance à un étranger, il commença à reculer tout doucement dans la direction opposée de l'homme. Ce dernier, remarquant son comportement, lui expliqua qu'il pouvait partir s'il le voulait et qu'il ne le suivrait pas. Il ajouta qu'il n'était pas là pour lui faire de mal, mais lui expliquait que ce qu'il tenait dans les bras était sa propriété. Isias, surpris par ces paroles, arrêta de reculer et tendit l'oreille. L'homme lui dit se nommer Arnéil. Il vivait dans les bois et voyageait au gré des saisons. Après s'être présenté, il expliqua que ce qu'Isias tenait dans ses bras n'était rien d'autre qu'un œuf de dragon. Isias eut envie de rire, mais devant le regard sérieux de l'homme, il se ravisa. Il n'en croyait pas un mot. Il avait déjà entendu de nombreux mythes sur ces créatures majestueuses, mais personne n'en avait jamais vu. Il s'agissait d'histoires que l'on racontait au coin du feu pour occuper les longues soirées d'hiver. Arnéil l'enchaîna et lui expliqua que cet œuf avait une valeur incommensurable. Il ajouta également qu'il allait devoir s'absenter durant 3 jours pour régler des affaires personnelles. Cependant, l'œuf ne pouvait pas rester sans protection pendant une telle période. Il fallait que quelqu'un en prenne soin, et ce n'était pas un hasard si l'enfant était tombé dessus. Il lui proposa donc de garder son œuf pendant 3 jours, puis de le lui ramener dans la clairière. Si Isias se montrait à la hauteur, il recevrait une récompense unique qui changerait sa vie à jamais. D'abord hésitant, puis intrigué par la récompense, Isias finit par accepter, en se disant que garder un œuf immobile pendant 3 jours ne devait pas être une tâche bien compliquée. L'homme le remercia, puis s'en alla. Juste avant de disparaître dans les bois, il adressa une dernière parole à Isias. « Accorde une grande attention à cet œuf, car si à mon retour il n'est plus, de ta vie, ton village et ton bœuf, il ne restera plus. » Puis, il disparut soudainement. Une sensation de panique saisit Isias. Il venait d'accepter une demande, mais ne savait pas qu'en cas d'échec, tout ce qu'il connaissait serait condamné. Mais à son grand étonnement, cette sensation de panique disparut rapidement et il retrouva un certain calme. Il ne put s'empêcher de jeter un œil à l'œuf et sut que celui-ci y était pour quelque chose. Isias allait prouver que malgré ses difficultés à parler, il était capable de prendre soin de cet œuf et qu'on pouvait lui faire confiance. Avant de quitter la clairière, son attention fut attirée par un petit détail. Il avait parlé avec l'homme, mais n'avait eu aucune difficulté à trouver ses mots et à les exprimer. C'était la première fois depuis de nombreuses années que cela se produisit. Il le vit comme un bon signe et en conclut que le fait de se voir attribuer des responsabilités était peut-être la solution à ses malheurs. Il rentra au village alors que le crépuscule pointait le bout de son nez. Peu de personnes étant dehors à cette heure-là, il se hâta de rejoindre la maison familiale.
En refermant la porte d'entrée, il se retrouva face à ses parents. Ces derniers, ayant remarqué le gros objet étrange que leur fils avait avec lui, l'interrogèrent. Il leur expliqua l'histoire en la simplifiant et en mentant sur l'origine de l'objet. Il leur dit qu'il s'agissait d'une pierre, afin de ne pas éveiller les soupçons. Bien entendu, ses difficultés à parler se manifestèrent à nouveau, mais Isias réussit à se faire comprendre. Les parents semblaient avoir des doutes, mais voyant leur fils joyeux, ils ne posèrent pas beaucoup de questions. Après cette discussion, Isias mangea en leur compagnie, puis alla se coucher. Le lendemain matin, il se leva tôt, surexcité par l'idée de garder son œuf. Il sauta du lit et chercha celui-ci. C'était étrange, il n'était nulle part. Isias courut voir sa mère et l'interrogea. Elle lui expliqua que son père était intrigué par la pierre et l'avait prise avec lui pour la montrer au doyen du village. Il s'habilla rapidement et courut en direction de la maison du doyen. En arrivant devant, il constata la présence de ce dernier en compagnie de son père. Les deux hommes étaient autour de l'œuf, en train de l'observer pour essayer de comprendre son origine. Le doyen semblait captivé par l'œuf. Il savait que ce n'était pas une simple pierre. Il tenta d'en obtenir la propriété auprès du père d'Isias en échange d'une bonne quantité de pièces. L'enfant, en voyant la tournure des événements, courut vers son père qui s'apprêtait à réaliser la transaction. Isias se mit à serrer l'œuf contre lui et des grosses larmes perlèrent au coin de ses yeux. Voyant l'état dans lequel son fils venait de se mettre, le père se ravisa, refusa les pièces et repartit avec son fils et l'œuf en direction de leur maison. Le restant de la journée se déroula sans encombre. L'œuf se retrouva à nouveau au sein de la maison familiale et Isias passa tout son temps à ses côtés. Le lendemain matin, en se réveillant, Isias remarqua la présence d'un bel oiseau à la fenêtre. Celui-ci l'observait avec insistance. Isias se leva et s'approcha tout doucement de lui. S'attendant à ce que l'oiseau s'envole à son approche, il n'en fut que plus surpris quand ce dernier lui lança un « Bonjour petit humain ». Une fois de plus, Isias resta bouche bée pendant quelques instants, puis réussit à répondre à l'animal. « Vous êtes un oiseau qui parle ? Comment cela est-il possible ?» « Il y a de nombreuses choses que tu ignores sur le monde, mon enfant. Je sais des choses dont ton esprit ne soupçonne même pas l'existence. » Le volatile poursuivit en ces termes. « C'est un bien bel objet que tu protèges, dis donc. Sache qu'il ne t'apportera que des malheurs. Cependant, je suis prêt à te l'échanger, car il représente beaucoup pour moi et pour mon peuple. Qu'en penses-tu » Le petit garçon, après avoir eu quelques difficultés à trouver ses mots, s'empressa de répondre. « C'est impossible. J'ai fait une promesse à quelqu'un et je garderai cet objet. » « C'est bien dommage. Je connais le mal dont tu souffres et je pourrais soigner ce qui t'empêche de trouver facilement tes mots et de parler correctement. Pour cela, je n'ai besoin que de cet objet. Donne-le-moi et tu deviendras un petit garçon normal. Tu ne seras plus jamais mis à l'écart et tu vivras une belle vie. » Isias se mit à réfléchir profondément. Après tout, ce n'était qu'un œuf. S'il pouvait être guéri, alors sa vie serait merveilleuse. Plus personne ne se moquerait de lui, il pourrait se faire des amis et enfin être heureux. « Mais je ne peux pas, sinon mon village sera rasé, » dit Isias. « Non, ne t'en fais pas pour cela, ce ne sont que des paroles en l'air. Et notre peuple est très puissant. Je garderai un œil sur toi et ton village, et en cas de souci, nous interviendrons pour te protéger. Tu as ma parole, » répondit l'oiseau. Après quelques instants de réflexion, Isias prit sa décision. « Non, je suis navré, mais j'ai fait une promesse. Je ne vous donnerai pas cet objet, c'est ma dernière parole. » Devant ce refus, l'oiseau se mit en colère. Il s'envola et piqua en direction de l'œuf. Il se posa dessus et commença à le picorer frénétiquement. Isias saisit un balai situé dans sa chambre et commença à frapper l'oiseau avec. Celui-ci prit la fuite en passant par la fenêtre, en maudissant l'enfant. Isias s'empressa de refermer la fenêtre et passa une fois de plus la journée avec l'œuf. Aucun autre incident n'eut lieu ce jour-ci. Le lendemain matin, comme à son habitude, Isias se leva et alla immédiatement voir l'œuf. Celui-ci n'avait pas disparu et aucun oiseau ne se trouvait sur le bord de la fenêtre. Il sentit un grand soulagement et se dit que la journée allait bien se dérouler. Mais cette pensée fut légèrement chamboulée. En effet, l'œuf avait une couleur un peu moins éclatante que d'habitude. Isias se rapprocha et toucha celui-ci. La sensation de chaleur qui se dégageait habituellement de l'œuf n'était plus. Il semblait légèrement froid. Isias ne perdit pas une seconde. Il prit l'œuf contre lui et courut dans la maison en direction de la cheminée.
il installa l'œuf devant et alla chercher des couvertures et vêtements afin de lui faire un cocon protecteur. Il resta ainsi pendant un long moment. L'œuf semblait avoir cessé de refroidir. Néanmoins, il n'avait toujours pas récupéré sa température habituelle. Isias se mit alors à prier de tout son cœur pour que l'œuf survive et serra fort celui-ci. Contre toute attente, cela fonctionna. Il fallut tout de même de nombreuses heures pour que l'œuf retrouve sa couleur et sa température initiale. Isias sentit un grand soulagement. Il avait réussi. Cela faisait 3 jours qu'il avait gardé et protégé l'œuf. Le lendemain, il recevrait enfin sa récompense. Le soir, il garda l'œuf avec lui dans son lit et s'endormit avec. Au premier chant du coq, Isias se leva, se changea et prit l'œuf avec lui pour partir en direction de la forêt. Après plusieurs minutes de marche, il retrouva la clairière isolée. Il remarqua que l'homme l'attendait à l'endroit où il avait découvert l'œuf pour la première fois. Il s'approcha, posa l'œuf et s'assit. « Mon enfant, lui dit l'homme, tu as prouvé ta capacité à prendre soin de mon œuf. Grâce à ton courage, ton sérieux et ton sens de la responsabilité, celui-ci pourra éclore et donner vie à un nouveau dragon. Quant à moi, sache que je suis également un dragon. Observe ceci comme preuve de vérité. » L'homme se recula de plusieurs pas, puis commença à grandir. Des écailles apparurent sur sa peau et une longue queue poussa. L'homme venait de se transformer en dragon. Isias était paralysé, non de peur mais de surprise. Il était en train de voir un véritable dragon et il se sentait en sécurité avec lui. Le dragon prit à nouveau la parole, mais sa bouche ne s'ouvrit pas. « Il est temps pour toi de recevoir ta récompense amplement méritée. » Isias trépignait d'impatience. Il voulait recevoir cette récompense tant attendue. Il osa néanmoins poser une question. « Dis-moi, dragon, comment expliques-tu le fait que j'arrive à communiquer avec toi sans avoir la moindre difficulté pour trouver ou dire mes mots, alors que c'est un véritable calvaire quand je parle à d'autres personnes ?»« Eh bien, mon enfant, c'est parce que nous ne parlons pas réellement. À chaque fois que nous avons échangé, nous l'avons fait par la pensée. Tu n'as jamais ouvert la bouche devant moi, et je ne l'ai jamais fait non plus. C'est une capacité qu'ont les dragons pour échanger, tout en gardant secret le contenu du message. Maintenant, c'est l'heure de ta récompense. » Soudainement, tout devint noir. Isias ne ressentait plus rien. L'homme se pencha sur ce qu'il restait du petit garçon, un œuf de la taille d'un casque de chevalier. « Isias, m'entends-tu ? » ?»« Oui, mais où suis-je ? » ?»« N'aie pas peur, tu es en sécurité. Tu as prouvé ta grandeur d'âme et je t'ai transmis un don très rare. À partir de maintenant, tu auras la capacité de te transformer en dragon. Tu pourras bien entendu conserver ta forme humaine et te transformer quand tu en auras l'envie. Sache que ce don s'accompagne également de responsabilités. Tu ne devras pas te changer en dragon devant n'importe quel humain. Notre existence est secrète et elle doit le rester. De mon côté, je vais aller voir tes parents et leur raconter une histoire afin de les apaiser. Puis, tu resteras avec moi pendant 3 jours, jusqu'à ce que ton œuf éclose. Enfin, nous continuerons de nous voir régulièrement pour que je t'aide à maîtriser tes nouveaux pouvoirs. » Isias ne répondit pas, mais ressentait une joie extrême. Lui, le petit garçon ayant des difficultés à parler, était en train de devenir un dragon. Et bien que tous les autres enfants sussent parler, aucun d'entre eux n'eut reçu ce don unique. Isias s'endormit et ainsi débuta sa nouvelle vie.